Bonjour à tous et bienvenue sur l'interview la plus objective de l'univers sur... C'est moi, Chichounet. Ouais! T'as presque la voix, c'est bien. C'est vrai? Il manque quelques... Et bonjour à tous et bienvenue sur cette interview le plus objectif de l'univers sur... Alors, je vais la tenter pour la suite, Vas-y. si tu veux. Parce que vous êtes ici pour vous... Non, prends ta voix normale, c'est très bien. C'est bien, c'est bien. C'est creepy. Donc, parce que si vous êtes ici pour vous taper une barre ou pour voir une interview de merde... Vous êtes au bon endroit. Oui. Alors, première question fondamentale et hyper sérieuse. Ton arôme préféré de chez Holly, c'est toujours la pomme? Oh putain, ça attaque directement sur les placements de produits. C'est pomme acidulée, précisément. Pomme acidulée? Ouais, et pastèque. Ok, Mais faut pas en mettre trop parce que sinon c'est trop sucré. d'accord. Mais vous êtes sponsor par Holly, vous aussi ou Non, comment? Ok. même pas rien, même pas par Elsa Scola. Ta première question sur Holly, quoi. Ouais, mais comme ça, je sais, ton arôme préféré, c'est toujours pomme. Non mais je vois que Acidulée. t'essaies de les brancher pour avoir un petit pécule aussi. Oupsie, même pas. On fait ce qu'on peut quand on est artiste. Alors, le scénario Black Mirror qui ferait chier tout le monde dans le monde du jeu vidéo, qui pourrait arriver, du genre on se met à nous faire payer tous les niveaux. Bah là il y aurait plus de joueurs. Hein. Je pense qu'il y aurait plus de joueurs. Bon après ça s'appelle aussi un jeu mobile, a priori. Je pose ça là, mais un scénario vraiment qui pourrait poser problème. Waouh. Ah ouais, tu m'as posé une question là qui est... J'aurais dû y penser une demi-heure avant là, pour y réfléchir à une réponse. Un jeu qui pourrait être problématique pour le monde. Pour le monde, d'un Pour point les de joueurs. vue éthique, oui, les joueurs, est-ce qu'un studio peut être corrompu à un point où, voilà. Corrompu le son, mais ça c'est plus côté business et compagnie. Voilà. Ça peut être un scénario Black Mirror, la corruption business vraiment poussée. Ouais, avec des petites... Ouais, ok, je vois. Avec des petits trucs cachés, où si tu prends un truc, tu payes 1 euro, ce genre de truc, ou quand tu meurs, tu dois racheter le jeu. Mais grave! Ça peut être sale. Mais je Attends. crois que ça existe, je crois qu'il y a ça. Il y a un jeu qui s'est basé sur ce concept-là, je crois que c'était un FPS sur Steam, Oui, et tu devais payer, je sais plus, peut-être 3 ou 7 euros pour pouvoir rejouer au jeu. Tu meurs, ça redémarre, mais tu remets une pièce dans la machine, quoi. Je sais pas, ouais, personne y joue en vrai. Personne jouerait à ce genre de truc, personne va se ruiner dans un jeu vidéo, quoi. tu crois? À part sur les jeux mobiles. Donc t'es plutôt optimiste. Ouais, là-dessus, Ok. ça va. J'essaie de rester optimiste parce que Oui, sinon, c'est bon. sinon j'arrête ce que je fais. Hein. Après, je m'en fous, ça me fera des trucs à raconter. Oui, c'est vrai. Ça me fera des vidéos. Il y a déjà pas mal de scandales à écumer, donc... Oui, c'est vrai. Justement, tu as cette franchise-là. Est-ce que ça a eu un impact Je pense Négatif. que... Ouais. Pas particulièrement, non. Non, c'est même plutôt le contraire. Oui, j'allais dire. Parce que du coup, moi, je suis pas... c'est pas les entreprises qui me payent pour faire des vidéos dédiées et que j'en dise du bien, etc. avec quelqu'un qui valide derrière. C'est pour ça aussi que je prends des placements de produits comme Holly qui me permettent justement de pouvoir vivre et de faire mon entreprise et pouvoir à côté dire ce que je veux sur les jeux vidéo. Et en fait, je pense que c'est un truc qui devrait s'importer un peu plus, se démocratiser comme manière de faire, c'est de prendre des produits qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait dans notre domaine pour gagner des sous à côté et être objectif dans le domaine dans lequel on est censé être expert. Pour moi, je pense que c'est le truc le plus équilibré possible. En tout cas, de mon côté, ça fonctionne. Puis, oui, effectivement, ça permet de garder une intégrité, de séparer les deux, tout à Bah fait. ouais, tu peux pas, de toute façon, tu peux dire que c'est bien si c'est bien, tu peux dire que c'est pas bien si c'est pas bien, tu t'en fous, dans tous les cas, à la fin, t'as des ronds. Donc tu peux en vivre, tu peux avoir ta rédaction, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Ouais. Tu vois, quelle réponse. Enfin, j'essaie de rebondir sur Holly parce que pour vrai. justifier cette question. Alors, oula, c'est nouveau deep. Si tu devais changer de métier, journaliste, jeu vidéo corrompu, travaillant pour un célèbre site, C'est un peu orienté, je trouve. ou consultant expert en microtransactions et pay to win. Ah putain, j'ai pas le choix l'un ou l'autre. Bah là, je me suis dit, si ça se cassait la gueule, vraiment, si YouTube ne fonctionnait plus, j'aimerais bien faire mon petit train-train dans la publicité, si possible. Ok. Donc peut-être plus microtransactions. Ok.
Mais je pense que je me ferais virer assez rapidement. Pourquoi? Parce que je pense que je foutrais la merde. Microtransactions, à la limite, il faut vraiment que ça vaille le coup, tu vois. Ok. Ou alors consultant, ouais. Ok. Genre, est-ce qu'on a le droit de mettre une microtransaction là-dessus? Et je fais non, c'est de la merde. Ça vaut le coup. C'est une extension, c'est gros, vous avez fait une région, vous avez bien travaillé, ok, pourquoi pas, let's go. Bon, c'est pas une microtransaction, c'est plus un DLC, mais ouais, plus dans ce sens-là, du coup. Ok. Bah bon, là, j'abuse un peu, tu vois. Là, je me mets là, tu vois. Ouais, mais c'était trop cool comme réponse. Je veux être consultant de quoi que ce soit. Non, mec, t'es une merde. Si YouTube s'arrête, tu seras là, tu dégages. C'est pas vrai. Si. Pour être dans la philosophie et l'éthique et ton opinion personnelle, Ouais. le studio qui est le plus respectueux justement de ses employés et des joueurs, ce serait lequel d'après toi? Ouf. Ben, je sais qu'il y a l'Ariane Studio qui fait bonne presse, ceux qui ont fait Baldur's Gate 3 et tout ça, les Belges là. Et bon, le seul truc qu'ils ont dit, c'est qu'il y a eu un peu de crush à la fin de la sortie du jeu, mais c'est pas bien, mais c'est entre guillemets normal dans le milieu où faut finir le jeu rapidement pour qu'il arrive à la date butoir, quoi. Mais c'était les plus à même d'être. Je pense qu'ils sont vraiment player friendly. Dans le sens où ils ont dit quand tout le monde se faisait virer dans le milieu du jeu vidéo, les gars venez postuler et puis on verra, quoi. Je me dis c'est plutôt cool. Ok. Donc, pour moi c'est l'Ariane Studio. Ok, merci, top. Bah ouais. En plus c'est l'Europe, Ouais. c'est la Belgique, Ouais. mais ils parlent pas français. C'est dur pour nous tous qui parlent pas français. Mais ouais, faut parler néerlandais, je crois. Ouais. Ik hoef ja. Pas du tout. Je sais plus. Les ouf. Si, ik hoef je crois que ça veut dire je t'aime ou un truc du style, j'en sais rien. C'est pratique de savoir dire ça. Non. Non, je m'en sers jamais. Tu aurais des moyens illimités, Ouais. alors là, on y va, pour créer le jeu de tes rêves. Il ressemblerait à quoi? Oh putain. On se fait plaisir. Ok. J'avais jamais vraiment pensé. Mais en vrai, moi, si je dois faire un jeu, c'est même pas besoin de moyens illimités, si tu veux. Ce serait plus un party game, genre Choose Your Words sur Switch. Tu vois le Oui, truc ou pas? oui. Où tu dois choisir les sous-titres sur des espèces de vidéos indiennes et compagnie. Oui. Moi, ça me fait gaulerie, ce genre de truc. On serait plus dans ce sens-là. Ok. C'est-à-dire dans le sens interactif, Ouais, c'est ça. Ou qui es-tu, tu sais, sur PlayStation, ce genre de truc. Plus party game, ouais. party game. Mais un truc un peu plus... on y va, quoi. Et dans quel genre d'univers? Science-fiction, post-apo Bah pour le coup, Heroic les fantasy. party games, pour le coup, tu t'en fous un peu de l'univers, tu vois. Ok, d'accord. Tu y vas, t'envoies le truc, et en fait, globalement, c'est passé un bon moment en jouant entre 3 et 8 personnes. Ok. Donc en groupe aussi. Ouais, quoi. c'est ça. Ça te plaît, ça? Ouais. Ah, j'aime bien ce genre de jeu. Cool. Et la VR? Ça te fait pas rêver plus Rien que à ça? foutre. Ok. Ça marche pas. En fait, je pars du principe qu'ils pourront démocratiser la VR le jour où ils Ouais. l'intégreront vraiment à une console. Ok. Genre, ils sortent une nouvelle Xbox, mais tu as une VR dedans qui est intégrée et pour laquelle tu ne peux pas te passer pour les jeux, ok, ça peut marcher. Une PlayStation, même une Switch. Mais pour l'instant, déjà qu'en plus, ils scindent un peu les marchés. Genre, il y a sur Oculus, il y a des jeux, sur les autres, il n'y en a pas, enfin, il y en a moins. Ou alors, tu sais, ils scindent déjà les marchés alors qu'ils ont déjà du mal à démocratiser la VR. Je trouve ça con. Ta VF de jeu préférée? Bah, c'est Vast de Far Cry 3. Ok. Je trouve que bon, ça c'est assez commun de dire que c'est Vaz de Far Cry 3, c'était, je sais même plus qui était le doubleur, mais je crois que c'était l'acteur qui parlait aussi français ou un truc du style, peut-être que je dis des conneries, hein, j'en sais rien, mais il me semble que c'était un délire dans ce genre. Ils avaient même fait des courts-métrages avec l'acteur justement de Vaz pour la promo de Far Cry 3 et c'était vraiment une dinguerie, c'était trop bien. Waouh. Avec des vidéos YouTube en fait où ils enterraient un mec qu'ils avaient chopé et en fait soit ils le tuaient, soit ils le tuaient pas en fonction des pouces. Pour le coup, Ubisoft avait géré au niveau de la communication sur ce jeu. Ouais. Et ouais, la VF, elle m'est restée en tête, quoi. Mais après, bon, maintenant, c'est vrai que la VF, il n'y a plus grand chose à dire, quoi. C'est plus. Il y a tout qui est irréprochable d'une certaine manière, quoi. Ils jouent tous très bien, il n'y a pas de. C'est vrai. J'ai pas envie d'avoir les foudres de Donald Renew. Parce que si tu poses la question, ouais, Non. quel youtubeur tu détestes, ça va tomber sur moi après. Ah, oupsie, ping-pong. Et alors, pour terminer, est-ce que tu notes cette interview sur 20? Bon, moi je note jamais de manière arithmétique. Oui, je sais. Mais c'était un plaisir, Claire. Sur 20. Oui.
Merci Chechounet. Merci beaucoup. C'était vraiment super. Profite de la convention Bah encore. ouais, on va faire ça, là, on va se prendre une petite binouse et puis... Ah oui, la bière du sorcier, la fameuse. Ouais. Bah, faut déjà que je termine celle que j'ai. Salut. Des bisous.